Intoxication alimentaire, comment l'éviter? C'est la thématique du jour. Yasmine Damanta et son invité sont déjà là pour nous entretenir. Mais avant, nous allons faire un tour du service reportage pour voir ce à quoi ça sert quand on mange de trop pendant les fêtes. C'est un reportage de Heureuse sur l'alimentation pour les fêtes. Nul doute que les fêtes de fin d'année auront bel et bien lieu. De l'apéritif au dessert, en passant par l'entrée et le plat de résistance, la gamme de choix des produits à consommer est bien large. Même des boissons sont mises sur le marché, spécialement pour les fêtes. Oui, c'est nouveau pour le Béninois, mais pas pour les autres pays comme le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. C'est une boisson donc pour les temps de fête. Tellement de produits sont proposés aux clients. Et pour bien fêter, ils ont déjà leur petite idée. Chacun y va de sa préférence. J'ai dit à ma mère on va faire cassoulet, c'est tout. Pourquoi cassoulet? Apparemment, il n'y a pas de fête sans cassoulet. Pourquoi cassoulet? Tout le monde aime ça. J'ai un cassoulet ou bien du riz au gras. Bon, c'est bon. J'ai pour habitude de manger la tchéké et le cassoulet. Souvent, en famille, hein. La tchéké, cassoulet, c'est bon. Et je fête bien. En temps de fête, tout, je mange tout moi. Tout ce qui n'est pas fait maison, moi je ne prends pas. Vu que moi je ne suis pas alcoolique, je bois que des boissons sucrées, genre la sucrerie. Je ne supporte pas l'alcool, je vois que ce n'est pas trop bon pour moi, mon organisme personnel. Moi j'aime pas le sucre parce que, à cause des maladies, diabète et comme ça, voilà. Je préfère la bière. Je prends whisky, quand je prends whisky, je mange. Et puis je me douche, je dors. Ça me va déjà. C'est la fête et pour certains, on peut se permettre certains repas, certains mélanges. Et pour d'autres, quelques verres de plus. Conséquence, trop de problèmes gastriques au lendemain des fêtes. Oui, effectivement, on se dit Noël, il faut manger. On doit manger, mais on ne doit pas manger, c'est parce que la fête qu'il faut surcharger les choses. Donc on doit revoir le manger. On doit revoir le manger tel qu'on mangeait. Nous devons prendre au moins cette disposition-là pour éviter les conséquences après. On peut t'inviter, tu peux participer, ça te prend, tu bois, si ça ne va pas. Si c'est de l'eau simple, il faut prendre pour être à l'aise. Des vivres et des boissons de qualité et de provenance douteuse, accompagnés de mauvais comportements alimentaires, marqués d'un abus, c'est la principale cause des problèmes de santé constatés juste après les fêtes. Les conseils sur la bonne alimentation faisant défaut, on se demande toujours quoi manger en temps de fête et bien se porter. C'est normal quand même si vous mangez doyiwe, vous mangez spaghetti, vous mangez télibor et que vous ajoutez liqueur, Coca-Cola et je ne sais quoi encore. C'est normal que vous vous retrouvez avec une intoxication alimentaire. Ce n'est pas que chez les enfants, mais ce soir, on s'intéresse particulièrement à l'intoxication alimentaire chez les enfants. Et sur ce plateau, j'ai bien sûr Dr Jacques Ahouassa. C'est bien sûr ça, oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être venu. Merci. Alors, vous avez déjà soigné des cas d'intoxication ce matin? Pas ce matin, mais j'ai eu déjà l'opportunité de soigner puisque plusieurs hier, cas. C'était la Noël et donc c'est sûr il y a eu de mélange un peu partout. Bien sûr. D'accord. Merci quand même d'être arrivé avec vous, la dame santé. On risque de lui donner nos titres à l'OETV ici. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant quand même que tu commences tes cours de médecine, voilà, à la FSS? Non, je pouvais laisser les médecins jouer leur rôle. C'est mieux? Mon rôle de sensibilisatrice. D'accord. Merci d'être là, Yasmine Damata. Bonsoir. Bonsoir, Machette Betoro. Bonsoir, mes téléspectateurs. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comme l'a dit Machette Betoro, hier c'était la fête, les enfants ont bien mangé. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir l'intoxication et les enfants qui sont déjà mal au point. C'est pas grave. Comment les sauver, comment les aider. Donc, je voudrais bien, à l'entame, qu'on puisse déjà démarquer c'est quoi la différence entre une intoxication et une indigestion chez les enfants. Très bien, merci madame la journaliste. L'intoxication alimentaire, c'est le fait des troubles digestifs qui sont liés à l'ingestion d'un aliment ou d'une boisson contenant des germes ou des toxines
de certains germes. Et bien sûr, il faut différencier l'intoxication alimentaire de l'indigestion. Les deux sont liés à l'aliment, mais l'intoxication, il y a la présence de la toxine ou de microbes, mais l'indigestion alimentaire est liée à la présence de l'aliment dans le tube digestif qu'on n'arrive pas à digérer pour plusieurs raisons. Ça peut être le stress, ça peut être des médicaments qu'on a pris, ou ça peut être d'autres pathologies liées. Donc, indigestion qu'on peut différencier bel et bien de l'intoxication alimentaire. Mais quels sont les aliments qui peuvent créer l'intoxication alimentaire chez les enfants? Très bien. Les aliments qui peuvent créer l'intoxication, c'est les aliments qui peuvent véhiculer cette toxine ou ces microbes dont nous parlons. Et là, il faut citer les crudités, les fruits, avec, oui, bien sûr. En période de fête, on sait, parfois il y a des salades, des trucs qui se font. Quand vous ne faites pas de la salade, l'enfant vous réclame ça. Et là, on peut facilement avoir des toxines de germes ou des germes dans ces aliments-là. Si on ne prend pas de certaines précautions, certainement on reviendra sur ces précautions-là, sur la prévention. Il y a les viandes et les œufs qui sont aussi facilement incriminés dans les intoxications alimentaires, les haricots, les aliments à base de lait, les glaces, le gâteau. Tout ce qui peut conduire des toxines. Oui, ou des germes. Mais comment savoir qu'un enfant a fait une intoxication alimentaire? Très bien. On peut facilement se rendre compte que l'enfant a une intoxication alimentaire. Déjà, il peut avoir mal au ventre. Soit il a déjà l'âge de signaler qu'il a mal au ventre, ou bon, on peut constater une irritabilité. C'est un enfant qui commence à pleurer anormalement et ça peut attirer l'attention. Il peut commencer à vomir. C'est surtout ça, on voit souvent vomissement, diarrhée, douleur abdominale ou ballonnement abdominal. Et s'il y a présence de microbes dans l'aliment, ça peut aller jusqu'à la fièvre qu'on peut constater. Donc c'est cet ensemble-là qui peut orienter le praticien ou le médecin sur l'étiologie de ces troubles que l'enfant a. Et généralement, c'est 4 heures à 24 heures, 4 heures après la consommation, jusqu'à 24 heures que ces troubles peuvent survenir. Donc ce délai-là oriente aussi un peu le médecin pour dire attention, cet enfant probablement a une intoxication alimentaire, il a mangé. 4 heures à 24 heures. Oui, après 4 heures qu'il ait mangé, jusqu'à 24 heures. Donc là, déjà, on peut déjà savoir que là, c'est une intoxication. C'est une intoxication alimentaire. Et pour le savoir, parfois, on va jusqu'au prélèvement d'aliments pour voir ce qu'il y a. Si on tend l'aliment, ça restait. Si on tend l'aliment, restait. Et surtout, les symptômes sont présents chez plusieurs personnes de la famille. Et combien de temps après, ça devient quand même dangereux si on n'amène pas l'enfant voir un médecin, un pédiatre pour quand même le soigner? Oui, dès qu'on parle de diarrhée, vomissement et qu'on ne prend pas des précautions, ce qui est sûr, la conséquence directe, c'est que l'enfant se déshydrate. Et quand l'enfant se déshydrate, il est fatigué, il n'arrive pas à manger, il est fatigué et il peut faire une hypoglycémie, il peut entrer dans son état peut s'aggraver facilement. Donc, dès que ça commence, on voit que tout ce qu'on donne, l'enfant n'arrive pas à garder dans le ventre, il faut penser à aller voir un médecin. Et comment faire pour l'éviter? Alors, éviter... c'est déjà contrôler ce qu'on mange. C'est déjà contrôler ce qu'on mange. Et on est en période de fête, il faut dire que nous devons faire attention dans la préparation de ces repas-là que nous offrons aux enfants en période de fête. Nous devons vraiment avoir un regard sur l'hygiène des mains de celui qui prépare les repas. On de sait celui par qui exemple, mange aussi. De celui qui mange aussi, oui. Les ustensiles qu'on utilise pour préparer le repas. Et vous savez, par exemple, quelqu'un qui a un abcès à la main et qui fait un repas, il y a le staphylocoque. Une salade. Une salade.
il y a le staphylocoque et ça peut venir très facilement. Tous ceux qui vont manger ce repas-là vont faire diarrhée, vomissement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des glaces et autres, mais comment est-ce qu'on peut aller contrôler la main de celui-là, du pâtissier qui a fait la glace Bon, c'est vrai, c'est des situations particulières. Mais est-ce qu'il y a des repas, il y a une nourriture, quelques astuces pour l'éviter? Est-ce qu'il y a un repas qu'on peut manger pour apaiser la douleur de l'enfant? Pour apaiser la douleur de l'enfant, bon, j'avoue, j'en connais pas trop. Je sais que quand ça arrive, déjà on peut prévenir. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Maintenant, quand ça arrive, ce qu'il faut faire, là, je suis... Comme premier soin, c'est-à-dire avant même qu'on amène l'enfant à l'hôpital, comme premier soin à la maison tout de suite, quand on sent qu'il y a risque d'intoxication chez l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? En tant que parent à la maison, mais déjà, il faut, un enfant qui est en train de vomir, il faut l'aider pour qu'il n'inhale pas ce qu'il est en train de vomir, parce qu'à force de faire des efforts, s'il est dans une certaine posture, il peut inhaler et commencer à tousser, donc le mettre dans une position donnée pour qu'il puisse facilement vomir, c'est possible. Mais quand ça se répète, on a parfois des astuces, mais ça c'est fonction de l'âge et fonction aussi des circonstances. On demande aux parents de prendre le coca, de battre, d'enlever le gaz et de donner une cuillère, 2 cuillères. Mais franchement, ce qu'il faut retenir, quand il y a diarrhée, il y a vomissement chez un enfant, il faut penser à aller le plus tôt possible à l'hôpital et pour faire consulter l'enfant. Il y en a qui disent parfois qu'il faut prendre une cuillerée de citron, de jus de citron. Je dirais même de l'eau. Oui, bien sûr. Je suppose que l'hôpital est à des kilomètres oui, de ma maison. Bien sûr. Et tout le monde est en fait. Et tout le monde est en fait. Laisser les évités courir pour l'hôpital. Non, déjà, il faut dire, diarrhée, vomissement, ça suppose perte d'eau. Et on peut penser à donner de l'eau. Mais le problème, c'est que l'enfant vomit. Si l'enfant ne vomit pas et que c'est seulement la diarrhée, on peut penser à l'Oracel zinc pour compenser un peu ce qu'il est en train de vomir. Mais bon, si c'est vomissement et diarrhée, là, il faut penser à aller à l'hôpital. Est-ce que l'intoxication peut aller, c'est-à-dire les conséquences de l'intoxication peuvent aller jusqu'à tuer l'enfant? Oui, mais bien sûr, si on ne prend pas les dispositions à temps, si on ne va pas à l'hôpital à temps et que l'enfant se déshydrate, d'une certaine façon, il peut rentrer dans un état de choc hypovolémique dû au manque de liquide dans son organisme et ça peut aller au coma et ainsi de suite. C'est combien de temps? C'est le plus tôt possible. C'est le plus tôt possible. Il ne faut pas donner de courage aux parents, ils vont penser que le médecin a dit c'est une journée et puis on attend, ainsi de suite. Il ne prévient pas. Ouais, on attend souvent des parents disent qu'ils ont peur des gastro-entérites, c'est déjà quoi? Alors, gastro-entérite, de façon terre à terre, ça veut dire aussi diarrhée-vomissement. Ok. Donc, gastro-entérite, c'est des manifestations liées soit à une intoxication alimentaire, ou soit à une indigestion alimentaire, ou soit à d'autres causes de diarrhée-vomissement qu'on peut avoir chez les enfants ou même chez l'adulte. En termes de conseils, très rapidement, moi je veux quand même que vous donniez quelques conseils aux enfants, Le premier conseil aux parents. C'est d'aller à l'hôpital. Non, le premier conseil, oui, bien sûr. 30 secondes. 30 secondes, Oui. il faut penser à aller à l'hôpital le plus tôt, mais surtout éviter la consommation d'aliments infectés ou pouvant être infectés. Donc, bien laver tout ce qui est crudités, fruits, légumes et autres qu'on utilise en période de fête. Et aussi... Bon. Éviter beaucoup de jus. Je pense que 30 secondes, c'est déjà bon. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous voulez même aller au-delà de 30 secondes. Yasmine Lamata, merci beaucoup. Merci, Bachek Bedor. Amis téléspectateurs, vous l'avez compris, le docteur a donné assez de conseils pour vous éviter les intoxications. En tout cas, ce n'est pas que la Noël. Il y a encore le Nouvel An. Les précautions seront déjà... Moi, je vais vous demander de revenir pour les adultes aussi, hein, parce que j'ai mangé pas mal de choses hier. Ne demande pas au pédiatre de soigner les adultes. C'est possible. Vous allez trouver le profil qui correspond pour les adultes et nous l'amener sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, je suis en train de plaider pour vous, hein, pour nous qui mangeons, hein, on mange là. Surtout période de fête, sachons manger. C'est ça. Puis sur le réveillon encore là, on va bien fêter, on va bien manger. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous.